Salut, bienvenue sur la première vraie vidéo de cette chaîne qui s'appelle C'est quand qu'on joue. On va faire des jeux de plateau, des fois j'en présenterai, assez rarement, c'est surtout pour y jouer qu'on va faire. Et là on va s'enchaîner 3 vidéos sur cette chaîne sur un jeu qui s'appelle Unmatched. J'adore ce jeu, ce sont des escarmouches entre 2 personnages fictifs, mais vous allez pouvoir retrouver n'importe quel univers de personnages. Par exemple, il y a Sherlock Holmes qui existe, il peut très bien se retrouver face à Robin des Bois. Ou on peut avoir le roi Arthur qui peut se retrouver face à Dracula. Toutes les combinaisons sont possibles. C'est un jeu avec un deck asymétrique, ça veut dire que chaque personnage a son propre jeu et on va jouer sur un plateau. Première partie, je me retrouve face à Loïc. Vous allez le voir, on va faire la pioche dans quelques secondes, mais je fais l'intro après. On sait déjà que ça va être l'homme invisible versus Robin des Bois. Lequel des deux va gagner? Vous allez voir ça dans quelques secondes. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si vous kiffez les jeux de société, si vous voulez en découvrir, si vous voulez voir nos parties. Vous pouvez aussi nous recommander des jeux dans la description. Et pour celles et ceux qui ne connaissent pas Unmatched, je vous fais un résumé des règles tout de suite. Et si vous connaissez déjà les règles, vous pouvez utiliser le chapitrage pour passer directement à la partie. Voici un résumé très rapide des règles de Unmatched. Pour jouer à Unmatched, il faut être 2. Chacun va choisir un personnage qu'il va poser sur le jeu et prendre les points de vie correspondant au personnage, prendre le deck qui correspond au personnage et prendre le ou les compagnons qui correspondent au personnage. Un jeu de cartes asymétrique, ça veut dire que chaque personnage a un jeu de cartes qui lui correspond à lui et rien qu'à lui. Des fois, certaines cartes sont un peu communes, comme la carte feinte, mais beaucoup de cartes n'appartiennent qu'à ce joueur-là. Sur la première carte de chaque paquet, on retrouve un résumé du personnage. Pour Robin des Bois, on sait qu'il attaque à distance, on sait qu'il a 13 points de vie au départ, on sait qu'il peut se déplacer de 2 cases quand il se déplace. On sait qu'il est accompagné des hors-la-loi, ce sont ces bonhommes-là. Ce sont des acolytes qui attaquent en mêlée, c'est-à-dire en corps à corps. Il faut qu'ils soient à côté d'un joueur adverse pour pouvoir l'attaquer et ils ont toujours 2 déplacements. La santé au départ, il n'y en a pas de notifié pour cela. Alors ça se passe de la manière suivante dans le jeu. S'il y a plusieurs acolytes, ils ont forcément que 1 point de vie. S'ils sont touchés, ils sont morts. Dans le cas du roi Arthur, il est accompagné de Merlin, un seul acolyte. Merlin a 7 points de vie, il a ses propres points de vie. Derrière la première carte, vous retrouvez aussi ce que vous avez le droit de faire pendant une partie. Durant votre tour, vous êtes obligé de faire 2 actions parmi les 3 qui sont proposées. Vous êtes obligé d'en faire 2. Soit vous faites ce qu'ils appellent une manœuvre. Alors une manœuvre, c'est je pioche une carte et je me déplace ou pas, c'est au choix, mais piocher la carte est obligatoire. Soit vous jouez une carte stratagème, c'est une carte avec un éclair qui se joue en un coup unique. Soit vous attaquez un des joueurs avec une de vos cartes attaque qui est possible. Ensuite, le jeu est mélangé et vous commencez la partie en piochant 5 cartes. Vous ne pouvez jamais avoir plus de 7 cartes en main, donc quand vous avez plus de 7 cartes en main, vous êtes obligé d'en défausser. Les cartes que vous défaussez, elles sont défaussées pour toujours. Vous n'avez pas le droit de reprendre à la fin de votre paquet les cartes, de les mélanger et de refaire un deck à côté. Donc c'est très stratégique parce qu'il faut savoir qu'une fois que vous n'avez plus de cartes, à chaque fois que vous devrez piocher une carte, vous allez perdre 2 points de vie parce que votre combattant est épuisé. Et c'est ça qui est cool, c'est aussi le principe du jeu de faire des escarmouches rapides. Les cartes sont composées de plein d'informations. La première, c'est la valeur de la carte en attaque ou en défense. La deuxième information, c'est quel combattant a le droit de l'utiliser. Là, c'est tous mes combattants, que ce soit Robin ou les hors-la-loi, mais j'ai d'autres cartes qui ne sont jouables que par les hors-la-loi, ou d'autres encore une fois par tous, ou d'autres que par Robin. Autre information présente sur la carte, la valeur de boost. Ça, je vous l'explique pas trop, mais en gros, vous pouvez booster des déplacements en utilisant le chiffre qu'il y a là, ou certaines défenses, ou certaines attaques. Ici, vous trouvez le nom de la carte, qui est toujours en adéquation avec l'univers du personnage, et ensuite les effets de la carte, effets qui peuvent être résolus avant le combat, immédiatement, ou après le combat. Il suffit de lire, tout est expliqué. Les 2 dernières informations que vous trouverez, c'est le nombre de fois que vous allez retrouver cette carte dans le jeu, et ça c'est très intéressant quand on ne connaît pas bien les decks, de savoir si cette carte elle peut potentiellement revenir ou pas, qu'on soit celui qui la joue ou celui qui la reçoit. Et la deuxième information, c'est la typologie de la carte. Ça c'est une carte qui peut être jouée en attaque ou en défense, c'est pour ça qu'elle a un bouclier et une explosion. Ça c'est une carte purement défense, ça c'est une carte purement attaque, ça c'est une purement attaque, carte mixte, attaque et défense, et carte stratagème que vous pouvez jouer, vous savez, dans les 3 actions que vous pouvez utiliser. Au niveau de la résolution des effets, quand vous avez par exemple 2 effets immédiats, l'attaquant ou le défenseur a un effet immédiat à résoudre, alors c'est toujours le défenseur qui commence. Ça c'est une règle à peu près pour tout. Quand il y a 2 choses à faire en simultané, c'est toujours le défenseur qui commence à faire ça prime sur l'attaque. Il me reste 3 choses rapides à vous expliquer. Le système des zones, chaque couleur des cases représente une zone. Parfois c'est mixte, c'est le cas ici, il y a 2 zones en même temps. Ça c'est très utile pour certains effets, mais aussi pour les joueurs qui tirent à distance, comme Robin des Bois. Quand il est sur cette case-là, il peut attaquer n'importe quel autre combattant qui est sur une case de la même zone.
Donc celle-ci, 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 celle-ci et celle-ci. S'il est sur une mixte, alors il peut attaquer n'importe quel combattant qui se trouverait ici, 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 ici et ici. Parce qu'il faut bien comprendre que c'est qu'un joueur à distance. C'est-à-dire que si Robin est là, il ne peut pas attaquer la personne qui est là. Même si elle est à côté de lui, c'est pas la même zone. Le système des attaques est le plus simple du monde. Mon joueur va attaquer, alors là j'ai Robin, donc je vais utiliser une carte Robin des Bois. Je la pose face cachée. La personne en face va jouer une carte de défense. Là, je prends n'importe quelle carte du même jeu, juste pour vous faire voir le principe. La personne pose une carte défense ou pas. La personne peut aussi décider de ne pas défendre parce qu'elle n'a pas la bonne carte ou qu'elle n'a pas envie de cramer une carte. On retourne et on fait attaque moins défense, 5 moins 3. La personne va enlever 2 points de vie au combattant que j'ai attaqué. Et la dernière règle, quand est-ce que la partie est gagnée? Eh bien simplement quand le héros n'a plus de points de vie. Et je parle bien du héros, c'est-à-dire qu'on peut tuer Robin, même s'il me reste 4 hors-la-loi qui sont sur le terrain, j'ai quand même perdu. Le héros, c'est la personne qu'on doit viser, c'est la personne qui détermine le jeu. Si on tue les héros, la partie s'arrête et la personne qui a tué le héros, l'autre a gagné. Voilà, vous avez toutes les règles majeures maintenant pour comprendre le jeu. Vous verrez qu'il y a toujours des petites subtilités en plus, ça se suit très bien. Il suffit de lire les cartes d'une manière générale et on peut suivre la game. Bonne partie. Dans cette vidéo, nous allons nous affronter, Loïc et moi, en piochant un personnage au hasard. On va découvrir notre personnage maintenant, récupérer notre deck, nos acolytes si on a des acolytes, et c'est parti. On y va. On y va pour le combat entre on sait pas qui pour l'instant. C'est ça. Mais eux, ils savent. Sur la vignette, ils savent. J'ai préparé ce petit pochon, Loïc. Il y a 10 socles, les 10 socles des personnages, 10 socles de 10 couleurs différentes. Chaque deck a une couleur différente. Tu vas piocher un jeton. Ça va être mon perso ou ton perso que tu vas piocher? Ça va être ton perso. Ton destin dépendra de ce que tu sortiras de ce pochon. 10 grammes. Ah non. 2 et J'en ai sorti 2 et j'en ai droit. sorti 2. Ah. T'avais Robin et Bigfoot là, je crois. Vérifie que t'en as bien qu'un. Ok, vert foncé. Il me semble que c'est Robin des Bois, non? Tu m'en pioches un peut-être Pourquoi? Pioche un, toi? C'est moi qui pioche? Pourquoi tu as des techniques pour tricher dans la pioche? Bah, c'est exactement ce que tu vas te dire si c'est le perso que tu voulais toi. Regarde pas trop là. Je regarde toi, putain. C'est ça, ouais, mais tu vois dans la réflexion de mes yeux. Donc je me retrouve avec l'homme invisible et toi, Robin des Bois. Tu nous fais une présentation de ton perso? Robin des Bois. Robin des Bois qui est un joueur, pas du tout, c'est un... Ah non, c'est un quoi? Un héros. Un héros qui se joue à distance. Il peut attaquer à distance. Je peux me déplacer de deux cases à chaque fois, c'est mon déplacement maximum. J'ai des copains, hein, les copains de Robin des Bois. hors-la-loi. Les hors-la-loi, qui sont au nombre de 4 et qui ont un point de vie. Moi j'en ai 13 points de vie. Et j'ai une capacité spéciale, figure-toi Fabien. Après avoir attaqué, vous pouvez déplacer votre combattant attaquant de 2 cases au maximum. Tu mélanges ton deck? Je sais pas du tout mélanger. Alors tu fais comme ça. Ouais. Après tu peux faire aussi un mélange comme ça. Après tu fais une triple coupe comme ça. Et après tu refais un mélange comme ça. Et ensuite Je te le donne? tu mélanges. Ouais, voilà. On fait ça comme ça. Tu places ton premier joueur, t'es le plus jeune des deux. C'est vrai que c'est moi. Toujours bien Ken Hop, là-dessus. ça c'est 1 ou 7? 1. Hop. Donc je le place sur la case 1, qui est le départ pour le plus jeune. C'est parti. Et ensuite, je place mes copains. Non, dans la même zone que le héros. Mais c'est lui, c'est un rebelle, c'est pour ça. Ouais, c'est un hors-la-loi. C'est un double hors-la-loi. Je vous présente l'homme invisible. L'homme invisible a l'avantage d'être invisible, mais nous on le voit parce qu'il a des vêtements. Au début de la partie, après avoir placé l'homme invisible, placez les 3 jetons brouillard sur des cases de sa zone. Donc là, je place l'homme invisible. Et lui, il n'a pas d'acolyte, mais il a des jetons brouillard. Donc je passe les 3 sur des cases de ma zone. Lorsque l'homme invisible est sur une case avec un jeton brouillard, j'ai +1 en défense. Okay. C'est pas un effet, c'est pas annulable. L'homme invisible peut se déplacer entre 2 cases avec des jetons brouillard comme si elles étaient adjacentes. Ah, c'est pas mal. Voilà, c'est ça son pouvoir. Sinon, il attaque au corps à corps, il a 15 points de vie et il se déplace de 2 à chaque tour. Et moi, quand je déplacerai mes cartes brouillard, alors je peux pas les déplacer comme des pions, il faut qu'une carte me dise de les déplacer, mais par contre, je pourrais très bien la mettre là, sous un joueur. On prend nos 5 cartes et c'est parti, mon ami. Je peux pas attaquer tes brouillards. Non, tu peux pas. Tu peux souffler dessus, mais il se passera pas plus de choses. Est-ce que les hors-la-loi, ils attaquent à 10? Non, ils sont en mêlée. Tandis que Robin des Bois attaque à distance, les hors-la-loi, ils sont au corps à corps. Ouais, ils sont en mêlée. Ils sont en mêlée, ils sortent la mêlée. Donc je vais commencer par déplacer Robin de A. Je pioche une. Et
J'attaque. Je défends. Avec ça. Avec quoi? Avec ça. J'attends ton attaque. Ça a l'air chiant, t'as des cartes chiantes, mais bon, vas-y, on va commencer juste pour voir au cas où. Et c'est parti. Là, pour l'instant, je perds un point de vie, hein, a priori. C'est ça. Je pioche une carte. Mhm. Alors, attends, je perds un point de vie déjà. Ça, c'est réglé. Je pioche une carte. Déplacez un jeton brouillard de 2 cases au maximum, puis votre adversaire déplace un autre jeton brouillard de 2 cases au maximum. C'est la préparation secrète, en fait. Voilà. Intéressant, moi je t'en déplace un autre. Je sais pas encore, je verrai. Ok. Et toi, c'était quoi? Moi c'était enchaînement habile, c'est-à-dire que je te mets donc un point de truc et après le combat. Ah oui, un mais des- il faut être adjacent à toi pour Ouais. que tu me Donc, réinfliges j'ai rien. un dégât. Ok, alors moi, je vais commencer par me déplacer. De brouillard en brouillard, n'est-ce pas? Fais donc, fais donc. J'attaque Robin Hood. Ok, ça c'est après le combat, ça c'est après le combat. Déjà, tu perds 2 points de vie. Oui. Commençons gaiement. Tu passes à 11. Hop. Et moi, je te fais en fait un rêve de revanche. Oh, qu'est-ce que ça Tu veut verras dire? après. Voyons d'abord ton après le combat, puisque c'est d'abord le défenseur. Piochez une carte si vous avez remporté le combat, piochez 2 cartes. Ah, si vous avez remporté le combat, c'est 2 cartes. Donc tu pioches une carte. Moi, je vais te raconter mon rêve de revanche. Fais-moi, quel est ton rêve? Après le combat, si l'homme invisible était sur une case avec un jeton brouillard, oh, pas très visible, n'est-ce pas? Alors, chaque combattant adverse sur une case avec un jeton brouillard, j'avais pas vu ça. Un dégât. Merde. Ouh, ça fait le malinou qui rigole avec son petit sourire de coin, mais finalement. Bah, juste, j'ai rigolé et du coup, par contre, je me retrouve bien encerclé. Ouais, là il y a du monde là. Putain, j'avais pas vu ça, il fallait que tu sois. Parce que là, je m'étais dit bim bim, les deux. Bah, pas du tout. Pas du tout. C'est le problème des decks asymétriques, hein, on les découvre au fur et à mesure. On commence direct Mhm. avec une attaque. Ok. T'attaques qui? Or la loi attaque le Ham Ham invisible, bien sûr. Et c'est parti. Je t'attaque avec un vol de grand chemin, c'est-à-dire que hop, t'étais tranquille et bim. T'es plus J'attaque. tranquille. Alors, Très bien. là, je perds rien, 4-2. Par contre, toi, t'as un truc à résoudre immédiatement. J'ai immédiatement annulé tous les effets de la carte de votre adversaire. Ah, ça, et ça marche ignorer pas. sa valeur de défense. Ah, bah, je perds 2 points alors. C'est ça. Merde, j'avais pas vu la deuxième. Mais bien joué Loïc. Tu sais, moi, c'était porté par le vent. Après, je me déplaçais. Eh ben non. Là, t'es Tel un petit t'es sous brouillard. le vent, là. Tu ne... Sous le... Et si tu crois que c'est fini, Eh ben non. jamais. Ok, bien Ok, joué, bien première ouais, attaque. bien, ouais, Et bien, deuxième bien. attaque, Robin attaque l'homme invisible. Ouh, j'ai bien fait de défendre. Ouh là là. Moi, j'ai rien. Ouais, Toi, ça, t'as- ça, toi, ça, t'as appris le c'est combat. hard, hein, c'est 2 points de moins, je suis à 10 là. Ouais. Il a pris cher l'homme invisible. Hein. Genre 11. Déconcerté. Après le combat, votre adversaire peut choisir soit de se défausser une carte, parce que là t'es déconcerté, tu me cherches, tu sais pas où je suis, soit, si tu le fais pas, je peux déplacer chaque jeton brouillard sur n'importe quelle autre case. J'ai l'impression qu'il y a une petite arnaque là-dedans, mais c'est. Je sais pas trop laquelle. J'ai oublié de prendre mon +1 en défense, mais on établit la même règle que quand on filme pas, j'avais qu'à le faire. Exactement. Putain, quel idiot! Dommage. Bah du coup, non, vas-y, déplace tes shit là. Toi, tu vas aller là. Et toi, tu vas aller... C'est tout tes jetons brouillards, ça? Ouais, j'en fais ce que j'en veux. C'est donc à moi. Oh, j'aurais pas dû faire ça. Putain, je lis pas assez mes cartes avant de jouer. Ok, je me déplace. Et je pioche. Donc je fais une manœuvre. Et je me redéplace. Toi, tu peux venir me faire Voilà. chier. Et je repioche. Oh, ça va être très chiant. Hein. Là, on va se chercher l'un et l'autre. Je vais utiliser ce pouvoir-là, qui est voler aux riches. C'est-à-dire que je pioche une carte, puis je choisis un adversaire, vous, Moi peut-être. qui a le choix de ou défausser une carte, et si je le fais pas, je pioche une deuxième Ouais, carte. bah pioche 2. Ok, bah, c'est très gentil de votre part, monsieur. Un prix, vous volez aux riches pour donner aux pauvres. Exactement. Mais comme moi Exactement j'ai moins de points que toi, je suis peut-être pauvre, tu devrais me donner une carte. Tu regardes, c'est un père nickel là, ce petit trench. Il a Ça, pas il a du d'enfant. bif. Oh, jolie celle-là. 1, 2, Tu manœuvres en deuxième action. ouais. 1, 2, et 1, 2.
Et quand tu me lèves, t'es obligé de piocher une carte, c'est ça? Absolument. Ah, non, voilà. Ok. À vous, jeune homme. Je commence par une volupte de brume, c'est un pouvoir. Ah là là, mais qu'est-ce donc? Je déplace un jeton de brouillard où je veux. Il fait chier avec ces Et je jetons gagne brouillard. une action. Donc c'est comme si j'avais pas encore joué. Deuxième action, du coup. À pas de velours. Ah, pas de velours. À pas de velours. Ce serait bizarre, ça. En fait, je suis venu, j'ai fait comme ça. Tut, 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 tut. Et là, je te mets une grosse gifle et je repars. Gifle de combien? De 3. Ah, Infliger un dégât à un combattant adjacent. Je suis pas vraiment adjacent. Putain, je lis pas bien mes cartes du tout. Patin adjacent. là. Alors moi, j'ai pas encore joué ça, du Non, coup, ouais, puisque ouais. je n'ai pas du tout le droit de faire ce que je vais faire. Elle était jouée, mais bon. Non, on va elle dire n'était que- pas résolue, elle n'était pas résolue. On se laisse un petit droit quand même, Ça autant va, ça j'ai va. pas... Autant. ça va. Ok, je sais ce que je vais faire. Je joue un disparu. Disparu. J'enlève l'homme invisible du plateau, Ah bon? parce que je disparais. Je gagne un point de vie D'accord. et je le remettrai à mon prochain tour. Et tu le remettras où à ton prochain Sur tour? n'importe quelle case. Mais non. Quel genre de tricherie du bail là? Ah mais attends, il me reste encore une action. Ah bah oui, mais du coup ça met fin à mon tour, le fait d'avoir fait ça. J'espère que ça sera abusé. Et maintenant je t'attaque sans être sur le plateau, depuis chez moi, en télétravail. Bah moi je vais Je te téléattaque. piocher. T'as 6 cartes, là, tu peux en piocher. Je sais ce que je peux faire. Ou pas. Pardon, excusez-moi. Commencez pas à... Excusez-moi. Vous êtes tout excusés. Moi aussi je peux faire des rides sur mon front. Je vais faire ça. Battle de ride. Aidez-moi. On va repiocher une carte. Fin de la deuxième action. C'est ça. Très bien. Alors du coup, l'homme invisible Il revient. réapparaît ici, Ah. d'une manière adjacente. À pas de velours. Bah oui. Dans la nuit noire Soir, et c'est obscure. Tac tac. Pas du tout. Je lis pas Waouh, du tout bien les vraiment, règles. c'est... Allez, on reprend. Wow. Mais il a réapparu là, trop tard. hein. Ah, je suis d'accord. Je fais n'importe quoi cette partie. Non mais en plus j'ai vu que ce Tu pouvoir, vas t'étais là, me comme il est trop bien ce pouvoir, je vais l'utiliser dépouiller. direct. Ah, rien du tout. Je me déplace et je pioche. Je vais me refaire un deck et... Ah, ça va être très bien. Je me déplace et je pioche. Vraiment, le coup d'avant a été un coup pour rien. Rien du tout. hein. Donc moi ça va être... on est reparti pour voler aux riches. Ok. Je pioche une carte, hein, bien sûr, et je te demande si tu veux te défausser. Non, merci. Non, bah c'est-à-dire que je pioche 2 cartes et là ça m'emmerde Ouais, un peu. tu en vas être fait. obligé de jeter. J'ai le droit d'avoir 7 cartes en main. Attends, je me dois. Attention, quand il n'y aura plus de cartes, Oui, chaque je fois sais, que tu devras je sais, piocher, je tu prendras des points. Je vais jouer à mon tour. Et celle-là. On va boostax notre déplacement de Donc. Robin des Bois. Tous les déplacements peuvent être boostés. Pour ça, tu jettes une carte et tu rajoutes à tes déplacements ce qu'il y a dans le cercle ici. 1, 2, 3. Et c'était ta deuxième action néanmoins. C'est ça. Ok, moi je vais donc On va se recasser de l'autre côté. Ça va faire me toute la déplacer partie. et piocher. Méga chiant. Pour le principe, je vais enfin jouer celle-ci pour tuer lui. Donc tu sais, c'est à pas de velours, c'est la petite Ah. gifle comme ça dans le noir. Mais il est pas sous un... Non, non, c'est... Alors, déjà, ça afflige un point quoi qu'il arrive. Ok, Et si je suis sur un jeton brouillard, c'est 3 points à la place. d'accord. Mais du coup, là, Au revoir quoi. une seule touche et il meurt. C'était bien. C'est pas beaucoup parlé, mais... Donc moi, je vais... Bien sûr. Chier du cul. Je vais faire un déplacement de lui. Je pioche une carte et je vais attaquax. Avec- Ah putain, tu m'as dans ta zone là Oui, d'ici. c'est J'ai pour pas ça. fait gaffe. Qu'est-ce que c'est que ta shit encore là, immédiatement? Je suis indécelable, ta carte vaut 0. Mais vas-y, c'est de cheater ton personnage là. Ta race là. La valeur d'attaque ou de défense de votre adversaire est de 0, elle ne peut pas être modifiée par des effets de carte. Carte, super. Parce qu'en fait, je suis invisible, Mhm. donc je suis indécelable. Donc là, ta flèche, elle a fait... là, elle est Bah, tombée c'est là, super. dans le Ouais, courant. elle est tombée dans l'eau. Ouais. Je vais faire un petit règne de la terreur. Non mais vas-y, il a que des cartes stylées. Moi j'ai attaqué avec un coup de bois. Règne de la terreur! Qu'est-ce que ça fait ça? Tu vois, tu commences à avoir peur parce que tu sais jamais où je suis en fait. C'est un peu... Si l'homme invisible est sur une carte, une case avec un jeton brouillard, vous infligez 2 de dégâts à n'importe quel combattant adverse. Bon, Robin prend 2. Et ensuite, je vais me déplacer et manœuvrer de la manière suivante. 1, 2, et donc je pioche. Et voilà. Mais c'est super, j'ai adoré ce moment. Tu joues pas trop, t'es hors la loi quoi. Bah oui, mais bon, toi tu peux te déplacer à n'importe quel endroit, c'est super non, chiant. je ne crois pas, Loïc. Donc j'en bouge un là. Ah non, je pioche, pardon, excusez-moi, parce qu'il faut piocher quand on bouge. Un là, un là. Lui,
Je le bouge de 2 aussi. Et maintenant, bonjour à tous. J'attaque l'homme invisible. Alors, moi, je balance joue une la flèche règle de je disparais. Je rigole. On est où? Et Tu tires une flèche? Je tire une flèche. Oh bâtard. Alors, ben moi, déjà, ta flèche, elle arrive comme ça. Ouais. Enfin, même pas, je fais rien parce que, en fait, tu m'as Elle fait pas comme ça. bien vu. Tu m'as pas bien vu. Elle vient juste devant toi. Par contre, toi, tu joues une feinte, mais moi, je joue d'abord. Toi, Ah non, c'est après le immédiat, combat, donc là, ouais. ça annule tes mon effets. effet. Bon, bah, il s'est pas passé Dommage. grand-chose. Je vais commencer par me déplacer. Mhm. J'attaque ton petit hors-la-loi, là. Mhm. Après le combat, c'est toi en premier. Piocher une carte, replacer un hors-la-loi vaincu s'il y en a, dans n'importe quelle case, dans la zone de Robin. Et quant à moi, après le combat, votre adversaire peut choisir de se défausser d'une carte, ou alors je bouge mes jetons Je brouillard. vais vraiment me défausser d'une carte parce que ça m'a bien saoulé tes trucs chiants là. Alors, c'est à moi et on va partir sur une attaque de Jean-Louis sur... Ah mais t'as +1 en défense quand t'es sur ton Absolument. petite shit. Allez, j'attaque. Je défends avec rien. Ah, J'ai le droit ça, aussi, alors. donc j'ai juste +1 en En défense. défense. Donc je perds 2. Et après le combat, infliger un dégât à chaque combattant adverse adjacent, donc +1. Et je vais réattaquer encore une fois. Non, tu as joué Loïc. Oui. J'ai pris 2 fois des points, donc à un moment donné, On va réattaquer. je me protège, je me protège. Mais moi, j'annule tous les effets de ta carte Ça, c'est et pas tu n'as grave. pas de valeur de défense. Non, ça c'est, tu l'as inventé. C'est vraiment écrit sur la Ça, carte. j'ai horreur de ça. Et c'est moi qui ai un jeu de cheaté. Ouais, mais moi, je suis obligé d'être à côté avec eux. C'est vrai qu'elle est Il y bien. a 2, mais il y a juste, on va Toutes tes valeurs le... de T'inquiète. défense. Donc du coup, moi je peux rien faire. Jean Brouillard, il a 6 points de vie, Jean Brouillard. Je suis embrouillé. Jean Brouillard. Et après, je peux. Non, ça va. Non, j'ai Oui, le je droit. sais, tu peux le Je déplacer de 2. mon... Ah non, je perds que 1, pardon. Hop là, Ah oui, puisque c'est à ton +1. homme invisible. Il était encore temps. Je me déplace, je pioche, et là, je tue le petit avec la petite gifle dans le noir. C'est à toi. Alors, je vais me déplacer axe. Comme par hasard, le mec, il copie bien tout qu'est-ce que je fais comme zone. Je vais donc t'attaquer. Tu es prêt? Alors là, mon gars, C'est parti. je peux te dire que ma carte défense, j'en ai pas. Bah, tu prends 1. Déplace mon combattant, excuse-moi. Déplacement ici, et je pioche une carte. Mhm. Et en deuxième, juste je manœuvre. Très bien, Fabienx. J'ai un doute sur ce que tu as pioché, c'est ça qui m'emmerde. Mais c'est pas grave, je vais faire une attaque de Robin sur Patrick Fiori, invisible. Il disait bien, il a dû piocher une petite carte chiante là. Oh putain, j'ai hésité à la jouer. C'est quoi ça? Je perds je passe 3 quand rien. même. Hein. 1, Ah, ok. 2, 3. Mais en fait que 2 parce que je suis Oui. sur un casse brouillard. Après le combat, je pioche une carte. Mhm. Parce que c'est une préparation secrète, tu vois. Ouais, Je me bien prépare pour la entendu, suite. bien entendu. Je déplace un jeton brouillard de 2 cases au maximum. Puis toi, tu déplaces aussi un jeton brouillard de 2 cases au maximum. Mhm. Je vais faire mon pouvoir le même que tout à l'heure, c'est-à-dire voler aux riches. Bah, Fabien, pioche 2 cartes. pioche de cartes. Ouais, pioche 2 cartes. Et en même temps, si à un moment donné, ta petite carte, ça peut m'arranger. Hein. Ça peut t'arranger. Et je pioche. Hmm. Et là, je joue un petit... je surgis du brouillard Mais devant non, toi tu surgis. pour t'attaquer. Oh putain, ça c'est chaud ça. Ok, je défends. Ouh. Mais en fait, j'attaque à 5 parce que j'ai commencé dans le brouillard. J'ai vraiment surgi du brouillard. Donc je perds 2. J'étais à... Non, je sais pas combien j'étais, j'ai bougé. 6 je crois. 8. Ça me semble plus logique puisque je suis retombé sur 9. 8, Aucune 7, idée. 6. J'avoue que là je triche pas, je sais plus. Et moi, c'est après le combat, piocher une carte et replacer un hors-la-loi vaincu s'il y en a. Il revient, Zébardi. Je la sens pas, cette partie me concernant. Je vais t'attaquer avec lui, sur lui. Et... Oh, joli. Sauf que, encore une Oh fois... putain, c'est ta carte... Mais t'en as combien? T'en as J'en ai 4 quatre. comme ça, la vache. C'est-à-dire que j'annule tous tes trucs de défense, quoi. Et les effets aussi, hein. Ouais, c'est ça. Ah, la vache, donc je Tu perds prends- 2 là. Tu prends 2. Et du coup, je te réattaque avec cette fois-ci Robin des Bois. Donc, je te mets un 2 dans la gueule. Après le combat, piocher 2 cartes. KO, KO, KO. T'es décédé? KO. C'est la victoire!
Bravo. Bravo à toi. Il était un peu chiant ton... Non, mais j'aurais dû jouer plus la montre, la fuite et la défense. Ouais, en fait, tu sais pourquoi j'ai pris le risque de sortir du brouillard? Parce qu'en vrai, regarde ce que j'avais en attaque là. Ah oui, waouh. Ça s'est joué à un tour. Bien, mais... Il est très chiant ton gars à se déplacer comme ça. Des 10 personnages qu'on a, c'est le seul que j'avais jamais joué. Eh bien, bravo. Félicitations. Ouais, t'as bien joué tes hors-la-loi sur la fin là pour me rencercler. Lui, s'il arrive là, il est là. On verra ce que ça donne parce que la prochaine vidéo, tu vas jouer du coup contre Denis. Ah bon? Ouais. Et dans la vidéo d'après, je jouerai moi aussi contre Denis. C'était un honneur intense et délicat. Au revoir. Bon ben voilà. Pour la première vidéo, je voulais laisser gagner Loïc. Loïc a gagné, il a gagné. Robin des Bois a tué l'homme invisible. Je trouve ça bizarre parce que moi je voulais la carte, j'enlève mon impair et plus jamais tu me retrouves. J'espère que vous avez kiffé cette première partie, j'espère que vous avez kiffé Unmatched. On se fait la prochaine partie, ce sera Denis contre Loïc dans 15 jours sur cette chaîne. Peut-être qu'il y aura des vidéos avant, peut-être pas. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour bien savoir quand est-ce qu'il y a une vidéo qui sort. C'est pas ma chaîne principale, c'est même pas ma chaîne secondaire, c'est ma chaîne en plus, donc il n'y aura pas de règles sur les diffusions et les publications. À vous de checker, de bien activer les cloches pour avoir toutes les notifs à chaque fois. Donnez-nous de la force dans les commentaires et puis le nom des jeux que vous aussi vous kiffez. Et voilà, prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao.